Les feux de Guédelon. Bonjour à tous, bienvenue pour notre deuxième épisode des Feux de Guédelon sur le travail de la pierre. Nous sommes de retour à la carrière avec Alex. Salut Alex. Salut Johan. Alors dis-moi, tu as préparé un bloc, c'est-à-dire que tu as fait ces fameuses emboîtures. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est exactement les emboîtures? Eh ben, une emboîture, c'est un trou qu'on fait dans la pierre pour pouvoir recevoir les coins métalliques. D'accord, tu descends de combien en profondeur? Suivant la taille de la pierre, il faut compter entre 2 pouces et 4 pouces. D'accord, alors là Gros 10 cm quoi. D'accord. T'as choisi comment l'emplacement des emboîtures? Et ben là, ici, on voit qu'il y a une grosse veine. Oui. Donc la strate de la pierre est dans ce sens-là. Donc si tout se passe bien, on devrait pouvoir la couper jusqu'en bas. Et sauf que là, on a aussi la faiblesse. Oui, ce que tu avais appelé Voilà, le poil. Donc ça peut s'arrêter ici, comme ça peut aller jusqu'en bas. Ah, on ne sait jamais vraiment exactement. Sur celle-là, on ne sait pas trop. On verra bien. Alors, de quels outils tu as besoin pour faire tout ça? Eh ben, on va se servir d'une massette. Déjà. Voilà. On va se servir du ciseau pour préparer la marque de l'emboîture, pour ne pas faire un trou trop gros. Après, on a la broche qui va nous permettre de dégrossir un maximum l'emboîture. Donc ça, c'est une pointe en acier. Voilà. Et le bédane qui nous sert à descendre le plus profond possible. Voilà. Ah oui. Alors ça, c'est particulier au carrier. Voilà, c'est ça. Parce que Et ça, le petit gras de fond. Ça, on le retrouve chez les tailleurs de pierre. Ah oui, le ciseau et la broche, bien sûr. Donc une fois que tu as fait les emboîtures, les trous, Voilà. qu'est-ce qu'on met dedans alors? Eh ben, on va installer des feuillards. Les feuillards, c'est ce qui sert à faire des cales. Ça cale le coin. Oui. Pour éviter qu'il aille au fond de l'emboîture. Parce que si le coin touche le fond de l'emboîture, quand on va taper dessus à la masse, il peut ressortir. Ah oui. Et suivant comment on tape, il peut ressortir très loin quand même. Donc on met donc ces petites cales, les De chaque feuillards, côté. comme ça. Voilà. On met Un coin, là, pareil ici, pareil. comme ça va? Parfait. On met le coin, très Voilà. bien. Et Maintenant, il ensuite, faut mettre un petit peu en pression avec la massette. ça fait Voilà. de la musique en Un plus. peu de musique, ouais. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à taper. Là, ça y est, c'est fini, c'est prêt. Là, c'est prêt. Et on va voir après comment ça va s'ouvrir. Cette pierre-là, par exemple, elle peut servir à quoi sur le chantier? On verra quand on va la couper, mais là, on peut faire peut-être des blocs de taille pour le tailleur de pierre, ou du parement, ou du remplissage. On verra ça après. Ah, ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Bon, Voilà. écoute, à toi de jouer. Voilà, maintenant que j'ai travaillé avec la tête, on va travailler avec les bras. Hein, Ah oui, parce c'est qu'on ça. essaye de pas trop se fatiguer, donc il faut bien faire des préparations d'emboîture. Et après, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de forcément frapper très très fort. Non, il il faut frapper juste. D'accord, et créer une onde de choc. C'est ça. Écoute, je vais te faire de la place. Merci. Et puis à Et toi de jouer. allez, c'est parti. Wow! Oh, oh! Et voilà. Eh, dis donc, ça s'est passé comme tu voulais là, non? C'est Ça a superbe. plutôt bien fonctionné là quand même. Hein. Ah, non, je pensais pas que c'était aussi rapide, c'est hyper efficace. C'est ça de travailler avec la tête et pas avec les bras. C'est magnifique, alors ça peut servir pour quoi? Là du coup, le bout qui vient de tomber, on va le recouper en deux. Vu la couleur et comment ça a fonctionné, là on va peut-être pouvoir faire des pierres de taille. Et puis l'autre, on va continuer comme ça, et ainsi de suite. D'accord. Voilà, jusqu'à temps qu'on puisse faire soit de la pierre de taille ou du parement, du remplissage. D'accord, tu peux faire des dalles aussi. On peut faire des dalles. Là dans celle-là, je suis pas sûr, mais on peut faire des dalles, oui. Bon, écoute Alex, je te remercie beaucoup, c'est magnifique. Voilà. Et puis de toute façon, on se revoit très bientôt sur le chantier. À bientôt. Dis-moi, est-ce que je peux te prendre un petit bout de pierre, un petit bloc? Vas-y, tu peux y aller, Yohann. Ok. Pas de problème. Il y a Bon. ce qu'il faut dans la carrière. Tu m'aides à le charger? On peut. Allez, on y va. Ah voilà, là il y en a plein. Là, Yohann, t'as le choix. Tu prends ce que tu veux. Écoute, tiens, celle-là, la première. On se met chacun d'un côté. Ouais. On va plier les genoux. Oui. Et à 3, on la met sur le pécable. D'accord 1, 2, 3. Hop. T'appelles ça comment? Impeccable. Pourquoi impeccable? Parce que c'est impeccable, tu verras. D'accord. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée. À bientôt, Yohann. À bientôt Alex. That is the question. Ah, Florian. Ça va? Comment ça va, Yohann? Ça va? Dis-moi, je reviens de la carrière, là j'étais avec Alex. On est d'accord, ici notre carrière c'est exclusivement du grès. Hein, et il y a une question qui revient souvent chez nos chers visiteurs. Pourquoi tout le château de Guédelon n'est pas uniquement en grès? Bon, écoute, Yohann, je vais te raconter la vraie histoire.
En fait, on a rencontré une petite difficulté. Ah. Dans les premières années du chantier, eh bien, les carriers et les tailleurs de pierre ont travaillé les premières couches de la carrière de grès qui est autour du château. Et c'est une pierre qu'ils sont arrivés à dompter. On a fait toutes les escarpes avec. Ils ont même trouvé une manière de tailler assez rapide qui nous a permis d'avoir beaucoup d'efficacité. Oui, parce qu'on est d'accord, donc les escarpes sont le bas des murs, ça c'est uniquement en grès. Exactement. Mais vers 2003-2004, quand on a commencé à aborder le programme du logis, il fallait faire des portes, des fenêtres, des cheminées. C'était les périodes où les carriers ont commencé à tomber sur des bancs de grès extrêmement durs. Une pierre qu'ils appellent d'ailleurs le talon, une pierre un peu bleutée, dure comme de la fonte. Et les gars commençaient à s'escrimer, à la couper. Ça devenait de plus en plus pénible à travailler et il fallait qu'on trouve une solution pour éviter que les équipes se découragent. Eh oui, parce que même si on est sur un chantier d'archéologie expérimentale, on travaille avec des femmes et des hommes du 21e siècle, hein, et ça fait partie aussi de ton travail du maître d'œuvre, de gérer avec les normes d'aujourd'hui les équipes. Il fallait trouver une solution. Et tiens-toi bien, cette solution nous a été donnée en revisitant les monuments qui sont autour du château de Guédelon. La tour sarrasine de Saint-Sauveur, donc un donjon roman du XIIe siècle, présente en panachage le grès et le calcaire. Pareil, l'église de Saint-Sauveur, l'église de Saint-Fargeau, jusqu'au prieuré de Diges, dans des fortifications. Ça nous a donné effectivement envie de faire la même chose, parce que finalement, ici, on est en Puisée, c'est le grès, mais à peine une demi-heure de cheval, au sud, on est en Forterre, on trouve du calcaire. D'accord, donc c'était aussi une solution qui venait du territoire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a amené l'apport de ce nouveau matériau, le calcaire, sur le chantier? Ah, t'as du temps là? Oui. Bien, suis-moi, on va voir. Voilà, on est devant la porte de l'entrée de la grande salle du château. Oui. Un bel exemple de bichromie calcaire-grès. Eh bien, le chantier de Guédelon a trouvé quelque chose. C'est qu'il faut 2 fois moins de temps pour obtenir une face lisse dans une pierre calcaire que dans une pierre de grès. Et alors j'imagine qu'en plus avec du calcaire, on peut obtenir des choses beaucoup plus fines. Oui, regarde, les arêtes prennent parfaitement la lumière et en plus, tout ce qui va être ostentatoire va être magnifié par le calcaire qui se prête à la sculpture, qui se prête au décor. En plus, le grès, non seulement prend plus de temps, mais en fin de taille, un tailleur de pierre peut avoir la mauvaise surprise de casser sa pierre parce que la pierre est litée. Et dans ce cas, tout son travail est perdu. Alors je crois qu'en plus ça a un peu changé l'organisation du travail entre les corps de métier. Avant, quand on travaillait que du grès, eh bien, les maçons étaient obligés d'attendre les pierres des tailleurs de pierre. Ce qui fait que parfois ils montaient leur mur en dos d'âne et il leur manquait la pierre de chaînage. Quand les tailleurs de pierre ont maîtrisé le calcaire, eh bien, ils pouvaient fournir des ouvrages complets qu'ils pouvaient vérifier à sec. Et du coup, les maçons utilisaient et posaient en premier les pierres de taille, les pierres d'angle, et ils adaptaient à ces pierres-là leur montée du mur de maçonnerie. Comme on voit dans tous les châteaux, ce que l'archéologie nous présente. Alors dis-moi Florian, cette alternance, cette bichromie de pierre, on la retrouve ça dans des monuments historiques? Ah, Johan, ici en Puisée, on n'est pas très loin d'un édifice mondialement connu, Vézelay. Eh ben oui. Eh oui. La nef de Vézelay utilise au niveau de ses arcs doubleaux l'alternance pierre sombre, pierre claire. Bon, par contre, c'est Viollet-le-Duc qui a mis un petit peu sa patte. Donc, au XIIIe siècle, on a un château qui va utiliser à profit cette esthétique de la pierre calcaire, c'est le château d'Angers, où les rangs de relinement en calcaire vont rythmer les tours, qui sont en maçonnerie de pierre de schiste sombre. Et sans oublier Mosin. Le géant d'Auvergne. Oui, ce château philippien utilise pour la totalité de ses archères une pierre calcaire qui là se détache complètement dans du basalte volcanique. Ce qui fait qu'à des kilomètres à la ronde, on voit les archères, les ouvertures de tir du château de Mosin et ça impressionne. Alors finalement, il y a un côté économique, mais il y a un côté aussi esthétique. Et fonctionnel. L'alliance de ces 3 choses, eh bien, finalement, est démontrée à Guédelon. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, puis je te dis à bientôt sur le chantier. À bientôt, Yann.
Eh bien ça y est, nous voici arrivés au terme de notre deuxième rendez-vous des Feux de Guédelon saison 3 et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine à la loge des tailleurs de pierre. À très bientôt.